Bonjour les enfants, c'est papa. Dis donc, le deuxième podcast de la journée. Ça va, bonjour Yoda. C'est comment? Je t'ai vu, non? Le deuxième podcast de la journée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est consacré, les enfants, à l'homme qu'on appelle Mathias Owonangini. Oui, parce que chacun doit être trempé dans sa honte. Chacun doit être trempé dans sa honte. Dis-moi, Mathias Owonangini, comment on peut traduire ton silence face à l'assassinat de Martinez Zogo? Comment le peuple camerounais que tu as zombifié, abruti, que tu as éduqué, formé, à qui tu as parlé, dans le peuple dans lequel tu as pris la place comme étant un grand intellectuel des plateaux, parce que de ta bouche, tu as envenimé des situations au Cameroun. Mathias Owonangini, de ta bouche, tu as fait la promotion du tribalisme. De ta bouche, tu as fait la promotion du suprémacisme de la tribu Eka. De ta bouche, tu as même essayé de démontrer de manière scientifique que toi et les Ekans, vous êtes les seigneurs et que vous êtes nés pour régner. Que c'est dans vos gènes. Mathias Owonangini, tu as une responsabilité où tu dois perdre ta légitimité intellectuelle et surtout intellectuelle. Comment on devrait traduire ton silence face à la situation de l'assassinat de Martinez Zogo? De la lâcheté. Parce que ça se voit que tu transpires la lâcheté. C'est comme si toute ta connaissance s'était limitée à faire la promotion de la haine, du rejet, du tribalisme. Et du coup, quand on parle de justice, de droits humains, d'humanité, tu n'as plus le vocabulaire. Ça t'a coupé le sifflet. Qu'est-ce qui t'a coupé le sifflet? Tu as été payé pour fermer ta gueule. Parce que ça aussi, c'est Yoda qui dit ça. Parce que je lui ai demandé que d'après toi, Yoda, le bonhomme qui intoxique les enfants à l'université, parce que j'ai dit à Yoda que tu es vice-recteur au Cameroun, à l'université, je crois, ou recteur ou quelque chose comme ça. Il n'en croit pas. Il m'a dit que non, peut-être que toi, tu as été payé pour justement fermer ta gueule. Peut-être. Je lui ai dit que non, mais il me dit que je t'ai dit, regarde-le. Tu ne vois pas qu'il cherche l'argent, donc je te pose la question aujourd'hui, Mathias Owonangini, pour ton honneur et ta dignité, pour ta légitimité intellectuelle. Comment peut-on traduire ton silence? Ça définit-il le caractère minable de ta personne? L'attitude pancréatique de ton esprit? Pancréatique, ça veut dire que tu as beau parler, te pavaner sous les parures d'un intellectuel, en fait, tout ce qui t'intéresse et que tu n'as pas, on croit que tu as de quoi manger. Mais ce qu'on ne connaissait pas, ta soif. Donc, on dit que tu as la réflexion pancréatique. C'est mon pote Harold Kesh qui avait créé le mot là. Lui, c'est un vrai intellectuel. Tu vois, non, Mathias Owonangini. Harold Kesh est plus intellectuel. C'est lui qui avait créé l'expression le pancréas, c'est un faux. Tu seras déchu de ta légitimité intellectuelle. Par ta lâcheté. Par ta lâcheté, Mathias Owonangini. Tu as été le promoteur de la suprématie des seigneurs de la forêt. Les gens disent derrière que c'est peut-être parce que Kamto, il n'est pas dedans. Ça veut dire que ton esprit s'est tellement réduit à la haine de Kamto que quand tu perdais ton âme, tu ne voyais pas. Tu ne voyais pas que tu réduisais tes capacités. Tu as réduit toutes tes compétences à la détestation de Maurice Kamto. Du coup, quand on parle d'autre chose que détester Maurice Kamto, tu ne trouves plus rien à dire. Les pauvres enfants qui sont à l'école. Vous savez, l'éducation est tellement importante. Vous devez être inquiet de savoir qu'un gars comme Mathias Owonangini, il a un responsable dans l'éducation des enfants à l'université. Qu'est-ce qui peut en sortir? Voilà un homme dont toute la réflexion
C'est-à-dire que son niveau de focus sur Maurice Kamto a fait que si on sort du sujet Maurice Kamto, il n'a plus rien à dire. Qu'est-ce qu'il apprend donc aux enfants à l'école? S'il ne peut parler que de Maurice Kamto. S'il ne peut parler que de Maurice Kamto. En ce moment où on a besoin de lui pour pleurer, seulement pour pleurer, ton frère, seigneur de la forêt, est Kambeti, ton petit frère, un homme important dans notre communauté, dont une des fiertés est Kambeti, Martinez Zogo, a été assassiné froidement. Un promoteur du suprémacisme comme toi. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement une espèce de tribaliste compulsif. Tu as même été quelqu'un qui fait la promotion d'un suprémacisme état. Tu en es une figure de proue. Tu es à l'université pour empoisonner l'entendement de ce que la nation chez les étudiants. Tu en es devenu professionnel et on t'a récompensé pour ta capacité à mettre sur pied cette doctrine. Dans le corps enseignant, tu es ce qu'on appelle un poison. Ce que j'interpelle ici, ce n'est pas ta capacité de nuisance. C'est le reste de dignité, s'il t'en reste. J'interpelle ici les autres, qu'ils te regardent pour qu'ils te voient comme tu es. Lâche. Tu es un lâche, frère. Tu es un lâche. Parce qu'en ce moment précis où tu devrais prendre ta responsabilité, tu ne la prends pas. Tu ne la prends pas. Mais tu devrais avoir honte de ne pas la prendre, mais tu ne connais pas la honte. C'est ça le problème. Tu entends Mathias Onangini? Tu devrais avoir honte de ta lâcheté actuelle. Yo, arrête, il est effrayant, je sais. Tu devrais avoir honte de ta lâcheté actuelle, Mathias Onangini. Mais la malchance, c'est que tu ne connais pas la honte. Parce que chaque jour qui passe et que tu te tais, et que tu lis sur Internet, tu penses quoi? Tu ne vois pas que tu perds ta légitimité. Tu perds ta légitimité. Je ne te parle pas de ta légitimité intellectuelle à l'école, là-bas, parce que ce que tu as eu comme poste, c'est ta promotion dans ta performance à installer dans la télé de Amogo Bellinga Vision 4, le suprémacisme. Si aujourd'hui la télévision, Vision 4, mérite proprement son nom de télévision tribaliste et suprémaciste, c'est parce qu'à l'intérieur, ce ne sont pas les caméras qui avaient fait le suprémacisme, c'est toi, un intellectuel du suprémacisme et Kambeti. Tu as abruti tes frères et sœurs. Tu as une énorme responsabilité dans les tensions sociales qui existent au Cameroun. La résultante qui fait que Martinez Zogo se retrouve tué aujourd'hui, tu es l'un des responsables, Mathias Onangini. Crois-moi, frère, tu crois franchement être totalement innocent d'avoir mis sur pied cet État qui favorise le crime? Où es-tu pour venir dire que ce n'est pas normal? Où es-tu pour venir dire que ce n'est pas normal? Non. Tu es la représentation de cette élite. Cette élite que le décès de Martinez va dévoiler. Une élite minable, jouisseuse, n'ayant aucun plan de construction spécialiste dans la division et la conservation, même quand il faut utiliser des mécanismes compliqués comme la haine, le tribalisme et le suprémacisme. Tu es très prompte à utiliser ces cocktails-là, tu n'es bon qu'à ça. Mets-toi debout si tu es un homme. En ce moment précis où les hommes parlent, en ce moment précis où les hommes qui sont debout parlent, montre que tu es un homme. Mets-toi debout, Mathias Onangini. Arrête de ramper.
Arrête de ramper, frère. Arrête de ramper. Mets-toi debout. Montre aux gens que tu es quelqu'un. Que tu n'es pas une imposture. Que tu n'es pas une imposture, Mathias. Parce qu'en ce moment, tu vois, tu es un cobaye dans la clinique de papa. Est-ce que si on t'avait dit un jour que toi, tu serais un vulgaire cobaye dans la clinique, quelqu'un dont je dissèque le cerveau et l'attitude pour expliquer à tout le monde comment fonctionne le cerveau et le corps d'un homme corrompu, est-ce que tu aurais pu croire? Est-ce que tu aurais pu croire que c'est moi qui serais en train de disséquer ton intellectualisme et mettre à nu que tu serais un échantillon de laboratoire dans mon laboratoire, à la clinique? Tu n'aurais pas cru. Mets-toi debout si tu es un homme, frère. Mets-toi debout si tu es un homme. Ça, c'est l'exemple de la lâcheté des enfants. La petitesse, mais surtout beaucoup de lâcheté. Beaucoup de lâcheté. Il est l'authentique du propagandiste minable. C'est-à-dire, il n'a aucune émotion, il n'a aucune logique, il ne fait que ce à quoi il est bon. Là, quand il faut faire preuve d'humanité, quand il faut faire preuve de justice, il n'est pas bon. Demander la justice, il n'est pas bon à ça. Il n'est pas bon à ça. Il est passé grand maître pour l'instigation du suprémacisme. Il dit qu'ils sont les seigneurs. Où sont les seigneurs en ce moment? Mathias Ouonangini, sors de ton trou, frère. Sors de ton trou. Regarde toute ta communauté que tu as embarquée dans un délire de suprémacisme. Tu ne peux plus te mettre debout pour venir assumer. Viens assumer, Mathias. Regarde toute ta communauté. Tu les as fait croire qu'ils étaient les seigneurs de la forêt, que les autres n'étaient rien, que vous étiez destinés à diriger, vous étiez destinés à régner, vous étiez destinés à tout contrôler. Et maintenant que nous sommes face à une situation où on a besoin de ta voix pour venir, pas expliquer, tu n'es pas policier. Ne te demande pas de venir nous expliquer ce qui s'est passé ou qui a fait quoi. Ou qui a fait quoi, non. Je te demande d'être un homme. D'être ce leader que tu es sur les plateaux de télévision quand tu instigues de manière impunie le tribalisme et le suprémacisme. Continue d'être cet homme aujourd'hui. Mets-toi debout. J'ai peur pour tes étudiants, Mathias. J'ai peur pour tes étudiants parce que je pense que... Non. Ils sont grands aujourd'hui, tes étudiants. Ils savent que tu es un lâche. Ils savent que tu es un lâche. Ils savent que tu es un apôtre de la division. Même quand ils te disent bonjour, teacher, tes étudiants savent que tu es un apôtre de la division et de la lâcheté. Et que quand vous êtes face à une situation qui demande la mobilisation de tout le monde, tu te barres comme un lâche. Quand vous êtes face à une situation qui demande la mobilisation de tout le monde, tu te barres comme un lâche, simplement parce qu'il n'y a pas moyen de faire le tribalisme. Tu ne trouves pas la force d'entraver le tribalisme dans ce truc. Comme tu n'as pas un moyen d'impliquer Maurice Kamto, tu ne trouves donc pas la force, tu t'es limité à ça. Tout un intellectuel s'est limité à deux choses. La détestation de l'autre et le tribalisme. Et le tribalisme. Je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir regarder cette vidéo jusqu'au fond. Je ne suis même pas sûr que tu es arrivé jusqu'ici. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici sans avoir le mkwanglo, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, 14 minutes, 30 secondes, c'est que tu es fort. C'est que tu es fort. Non. Tu es un lâche. Tu n'es même pas capable de regarder et de comprendre. Mais si tu écoutes cette parole à ce niveau précis, c'est que je crois que tu dois être sous assistance respiratoire en ce moment. C'est-à-dire que si tu écoutes la parole que je suis en train de parler en ce moment, sinon, Mathias, c'est que tu dois être sous assistance
sous assistance respiratoire. Allez, viens lui dire au revoir. Hey yo, justice pour Martinez. Mathias, dis avec ta bouche, ça ne va pas te tuer. Dis qu'il faut que les coupables payent. Ouvre ta bouche. Dis-le, Mathias Owunangini. Dis justice pour Martinez, c'était ton frère. C'était un seigneur de la forêt. Mets-toi debout. Arrête de ramper. Arrête de ramper. C'était papa.